Les emplois administratifs, autrefois perçus comme des piliers essentiels de la stabilité professionnelle, se retrouvent aujourd'hui en première ligne face à une transformation brutale. Derrière des bureaux aux néons clignotants, entre les piles de dossiers et les écrans d'ordinateur, un malaise grandit et il a un visage, celui de la machine, du logiciel, de l'intelligence artificielle, qui, subtilement, prend de plus en plus de place dans les tâches quotidiennes. Mais plutôt que de procéder à des licenciements massifs, les entreprises adoptent une stratégie beaucoup plus insidieuse, pousser les employés administratifs vers la sortie par une série de micro-agressions, de pressions psychologiques et d'un management toxique qui rend chaque jour un peu plus insupportable. Le premier signe du déclin de ces emplois administratifs est la lente érosion des tâches. Les IA, autrefois limitées à des calculs et analyses, sont maintenant capables de rédiger des rapports, de répondre à des courriels et même de gérer les plannings. Les tâches simples, qui donnaient encore du sens au quotidien des employés, sont désormais confiées à des algorithmes. Ainsi, une part importante du travail administratif est devenue obsolète, mais les employés, eux, sont maintenus en poste. Pour l'instant, on les garde non pas par besoin, mais pour éviter une coupe brutale qui risquerait de susciter des réactions ou des débats sociaux. Au lieu d'assumer cette transition, de nombreuses entreprises mettent en place des stratégies d'adaptation qui transforment le quotidien en une véritable torture psychologique. Les employés, dont les missions se réduisent comme peau de chagrin, finissent par se demander pourquoi ils sont là. Les réunions deviennent des exercices d'humiliation collective, où l'on souligne l'efficacité de la nouvelle IA qui remplace peu à peu leurs responsabilités. Les rapports d'activité mettent en avant les gains de productivité sans même mentionner l'effort humain, comme pour rappeler à chacun qu'il est devenu un rouage moins indispensable qu'un algorithme. Pour faciliter cette sortie en douceur, les entreprises n'hésitent pas à renforcer le management toxique. Les managers, eux-mêmes pressurisés par des directives de plus en plus absurdes, reportent ce stress sur leurs équipes. Les objectifs sont gonflés à des niveaux irréalistes, les échéances raccourcies sans raison et les critiques fusent à la moindre erreur, aussi insignifiante soit-elle. Les réunions d'équipe deviennent des tribunaux où chaque employé est sommé de se justifier, de montrer qu'il ajoute encore de la valeur dans un univers où l'on sait pertinemment que son poste pourrait disparaître. On leur attribue des tâches inutiles ou redondantes, des dossiers sans fin, dans un but à peine voilé, les épuiser psychologiquement et les pousser à bout. Les évaluations de performance deviennent un jeu sadique où, même en atteignant les objectifs, l'employé est toujours jugé améliorable, car il est bien plus simple d'user les gens jusqu'à ce qu'ils démissionnent d'eux-mêmes que de risquer une vague de licenciements massifs. On les isole, les met sous pression, on s'attaque à leur confiance en eux pour les convaincre qu'ils ne sont plus à la hauteur, qu'ils n'ont plus leur place dans un monde qui évolue trop vite pour eux. La stratégie pour dégoûter les employés inclut aussi une culture de la compétition absurde. Plutôt que d'encourager le travail d'équipe, on met en place des systèmes de notation où chacun est en permanence comparé aux autres. Cette méritocratie imposée crée une ambiance malsaine de suspicion. Les collègues, autrefois alliés, se transforment en rivaux et le moindre succès est perçu comme une menace par les autres. L'entraide disparaît, remplacée par la crainte de se faire remarquer en faisant moins bien que l'IA ou que l'employé d'à côté. Les primes sont conditionnées par des critères trop flous et changeants, souvent manipulés pour être inaccessibles. On raconte aux employés que les meilleurs éléments pourront rester et même évoluer. Mais cette promesse reste un leurre, car en réalité, l'entreprise ne souhaite garder personne. L'objectif est de faire en sorte que chacun se sente insuffisant, dépassé, prêt à abandonner sans bruit. Et pour couronner le tout, des ateliers de bien-être au travail sont souvent proposés, censés compenser cette pression quotidienne. Yoga sur chaise, méditation guidée, tout y passe, comme si quelques minutes de relaxation pouvaient effacer l'angoisse de l'incertitude professionnelle.
Ces activités sont plus frustrantes qu'autre chose, car elles font comprendre aux employés que l'entreprise voit bien leur mal-être, mais préfère lui donner une solution de façade plutôt que de s'attaquer aux causes réelles. On les invite à évacuer leur stress entre deux réunions, à prendre soin d'eux pour mieux encaisser les coups de la journée. Ces ateliers, en plus d'être hypocrites, deviennent un autre élément de pression. Ceux qui n'y participent pas sont vus comme moins motivés ou moins engagés dans la culture d'entreprise. Tout est pensé pour transformer l'environnement en une prison mentale où chaque action, chaque parole, chaque absence est surveillée. En fin de compte, la stratégie est claire. Laisser les employés partir d'eux-mêmes. Pourquoi se salir les mains à supprimer 60% des postes d'un coup quand on peut rendre l'atmosphère si invivable que chacun finira par démissionner, convaincu d'être lui-même responsable de son échec? Les IA et autres logiciels sont présentés comme des aides, mais en réalité, ils sont les nouveaux standards auxquels chaque employé est censé se comparer et par rapport auxquels il se sentira forcément insuffisant. Car qui peut rivaliser avec une machine qui ne se repose jamais, qui ne fait pas d'erreur et qui coûte bien moins cher à l'entreprise? Le message final est glaçant. Si vous êtes dans l'administratif, si vos tâches sont répétitives, vous êtes remplaçable. Et l'entreprise ne se souciera pas de vous faciliter la sortie. Le but est de rendre ces emplois si peu gratifiants, si durs psychologiquement, que les employés partiront d'eux-mêmes, sans indemnité, sans licenciement à gérer. Un monde sans compassion, où les humains sont traités comme des machines, jusqu'à ce qu'une machine plus performante prenne leur place. Credits. Add any available credits here.